Le président de la République de Chypre, Nikos Christodoulidès, et le dirigeant chypriote turc Tufan Erurman se sont entretenus pendant près de 3 heures ce mercredi. À l'issue de leur rencontre, les deux dirigeants ont convenu d'intensifier leurs échanges en se réunissant désormais une fois par semaine, avec la possibilité de tenir des rencontres supplémentaires si les circonstances l'exigent. Des échanges jugés positifs par le président Christodoulidès qui note des avancées dans le dialogue entre les deux parties. Ήταν μια καλή συνάντηση. Οφείλω να το αναφέρω, γι' αυτό κράτησε και σχεδόν 3 ώρες με την συντριπτική πλειοψηφία της ώρας να είμαστε μόνοι. Εγώ και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης συζητήσαμε θέματα ουσίας και όταν λέω ουσίας αναφέρουμε στις συγκλήσεις που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου μέχρι και την τελευταία μέρα στο Κραν Μοντανά. Συζητήσαμε μεθοδολογία. Υπέβαλε, είναι γνωστές οι 4 θέσεις του κ. Ερχουρμάν. Υπέβαλα κάποιες δικές μας προσεγγίσεις, ειδικότερα πώς μπορεί να είναι πιο αποδοτική η διαπραγμάτευση μέσα από μια διασταυρούμενη, αν μου επιτρέπετε να το αφέρω, διαπραγμάτευση, όλα τα θέματα. Δεν μπορεί να συζητηθεί μόνο ένα θέμα και επιλεκτικά, η ανάγκη διασταυρούμενης διαπραγμάτευσης για να μπορεί να υπάρξει πρόοδος. La réunion s'est déroulée sous l'égide des Nations Unies et s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à faire avancer le processus de règlement de la question chypriote. Plus de 1000 séismes en seulement 10 jours. La série de secousses enregistrées à Grenade relance les interrogations quant au risque d'un séisme majeur en Espagne. Environ 140 ans après l'un des plus puissants tremblements de terre de l'histoire de l'Andalousie, la question d'un nouveau séisme d'ampleur se pose à nouveau. Mais selon le géologue Raúl Pérez López, le temps écoulé ne signifie pas pour autant qu'un quelconque compte à rebours serait arrivé à son terme. Podemos dividir el tiempo por el número de terremotos y decir, cada 100 años en España se produce un gran terremoto. Porque eso es lo que nos dice la estadística. El problema es que los terremotos no se comportan de forma lineal. L'Espagne compte plus de 200 failles actives recensées, tandis que l'énergie tectonique continue de s'accumuler. Si la probabilité d'un séisme majeur peut augmenter au fil du temps, cela ne signifie pas pour autant qu'il soit imminent. Aunque llevemos 140 años sin tener un terremoto, nosotros no sabemos si va a ocurrir dentro de poco o va a ocurrir dentro de mucho. Face à l'impossibilité de prévoir la date d'un tel événement, la meilleure réponse reste l'anticipation. Le géologue évoque les récents séismes au Venezuela et en Colombie. Bien que leur magnitude ait été comparable, les dégâts ont été très différents. Hay fallas que pueden disparar terremotos, pero no sabemos si va a ser hoy, mañana o dentro de 50 años. No tenemos capacidad de saberlo. Nuestra mejor herramienta es la prevención, sin duda alguna. Lo que mata los terremotos es la intensidad sísmica y la respuesta a los edificios. La gente vive en edificios, si el edificio se viene abajo no hace falta saber qué es lo que va a ocurrir. La crise au Moyen-Orient ne fait pas seulement grimper les tensions géopolitiques, elle fait aussi exploser la facture énergétique de nombreux pays. En Europe, l'Italie est particulièrement touchée. Entre mars et août, elle aurait payé environ 12,7 milliards d'euros supplémentaires pour ses importations de pétrole, de gaz et autres énergies fossiles. Les Pays-Bas suivent avec 11,5 milliards, puis la France avec 10,8 milliards et l'Espagne avec 8,8 milliards. À L4, ces économies ont donc supporté près de 41 milliards d'euros de coûts supplémentaires et cela sans même avoir acheté davantage d'énergie. Seule l'augmentation des prix a fait grimper la facture. À l'échelle mondiale, le phénomène est encore plus spectaculaire. La crise aurait ajouté plus de 280 milliards d'euros au coût des importations de combustibles fossiles. Et à la pompe, les consommateurs ont aussi payé la note. Les prix de l'essence et du diesel ont bondi de 59%. Mais tous les pays ne sont pas aussi exposés. Ceux qui ont développé les énergies renouvelables disposent d'un véritable amortisseur. Selon le Centre de recherche sur l'énergie et la qualité de l'air, les nouvelles capacités d'énergie propre installées depuis 2020 ont déjà permis d'économiser 36 milliards d'euros d'achat de combustibles fossiles depuis le début de la crise. L'Espagne en est un bon exemple, même si les transports, l'aviation et l'industrie restent très dépendants du pétrole. Au final, cela représente encore un surcoût d'environ 180 euros par habitant. Face à cette vulnérabilité, plus de 100 organisations européennes demandent désormais à Bruxelles de préparer un plan pour sortir progressivement des énergies fossiles.
Le lac Ontario, l'un des grands lacs d'Amérique du Nord. Il borde à la fois la province canadienne de l'Ontario au nord et l'État américain de New York au sud. Mardi, le président américain Donald Trump a laissé entendre qu'il souhaitait le rebaptiser Lac America. Il s'agit là de la dernière escalade en date dans la guerre commerciale qui oppose actuellement les deux pays. Des droits de douane s'élevant à plusieurs milliards de dollars ont désormais été imposés par les deux parties. Dans un message publié sur sa propre plateforme de réseaux sociaux, Truth Social, il déclare « Nous ne comptons plus faire beaucoup d'affaires avec l'Ontario ». Ces Américains vivant près du lac ont réagi à ces propos. I think he should take care of things that matter the most to the country and quit being a baby. He's getting people to look at the name Lake Ontario, but I think he wants to open up the bigger discussion of what's going on with the negotiations. You know, is Canada not taking advantage of us? What's going on? De l'autre côté de la frontière, ces Canadiens ont clairement fait part de leur opinion sur les propos du président américain. It's been like that for so long, so why do we need to change it? Seems to work for Canada, and I think probably works for the U.S. too. It's meaningless. It's just more hyperbole and more of an irritant for the Canadian people. He's not doing anybody any favors, especially himself. Après le golfe du Mexique, rebaptisé en mai dernier Golfe d'Amérique, Donald Trump continue visiblement de jouer avec les cartes. Au Pakistan, 14 nouveau-nés ont trouvé la mort mercredi dans un incendie survenu dans un grand hôpital d'Islamabad. Le feu s'est déclaré tôt le matin au 3e étage du service de santé maternelle et infantile de l'Institut pakistanais des sciences médicales. L'incendie serait dû à l'explosion du compresseur d'un climatiseur à l'intérieur de la nurserie. Les victimes présentaient de graves brûlures selon la police. Des tests ADN ont dû être réalisés pour confirmer leur identité avant que les corps ne soient remis aux familles. एक आदमी इनका कहता है कि हम लोग बड़े लोगों को बचा रहे थे क्यों बड़े लोग पाँव से चल नहीं सकते थे तुम लोग उनको बचा रहे थे तुम लोग बच्चे छोड़ के बच्चों को लॉक लगा के कहाँ दफा हुए थे उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है 4 घंटे बाद पुलिस आई है यहाँ पे चस्के लेने आए हैं एसीडीसी सारे यहाँ पे चस्के लेके अंदर बाहर घूम फिर के चले गए इनमें से किसी एक का बच्चा चला होता मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं। Le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a fait part de son émotion et ordonné l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances du drame. Le Danube, dont le niveau a fortement baissé en raison de la sécheresse qui touche l'Europe, continue de révéler des vestiges enfouis au fond des eaux. Fossiles, épaves de la Seconde Guerre mondiale et ruines romaines apparaissent à mesure que le niveau du fleuve baisse, dévoilant des portions de son lit restées invisibles pour certaines depuis des siècles. Dans le nord de la Bulgarie, une vingtaine de bénévoles ont fouillé les berges asséchées près de Ruse, après la découverte le mois dernier d'une mâchoire de mammouth et de fragments de défense. Les recherches ont depuis permis de mettre à jour des restes d'animaux, notamment une mâchoire de cheval, ainsi que des huîtres fossilisées datant d'environ 60 à 65 millions d'années. Des archéologues ont également répertorié les fondations d'un pont de plus de 2 km de long, construit en 328 sous le règne de l'empereur romain Constantin Ier. En Autriche et en Serbie, la baisse du niveau des eaux a mis à nu des épaves datant de la Seconde Guerre mondiale, et en Hongrie, une moto de la Wehrmacht et des effets militaires appartenant à 2 soldats allemands ont refait surface à Budapest. Selon l'Observatoire européen du climat Copernicus, les plus grands fleuves d'Europe ont atteint des niveaux jamais enregistrés auparavant au mois de juillet. En inspectant son champ, ce producteur a fait un constat. Ces pommes de terre sont à peine plus grosses que des balles de ping-pong et les sols sont secs. La faute principalement au climat. Les fortes pluies du printemps ont laissé la place à des vagues de chaleur intenses, conséquence des sols fragilisés. La terre a formé des amas compacts qui empêchent les pommes de terre de bien respirer et donc de grossir. Voilà, on voit que la terre est super sèche. Elle sèche sous forme de blocs, tellement c'est sec. Et on arrive à peine à sortir les pommes de terre hors du sol et on voit qu'elles sont toutes petites pour la date. On arrive au 15 août. Et normalement, elles devraient faire au moins 4 fois la taille de ce qu'elles font là. À l'heure actuelle, on ne sait pas faire de frites avec ces pommes de terre là. À quelques semaines de la récolte prévue autour du 20 septembre, les producteurs font donc la grimace et ils ne sont pas les seuls, car cette situation pourrait bien affecter la production et le prix des fameuses frites qui font la réputation du pays.
En effet, la Belgique est le premier exportateur mondial de frites surgelées. Et ce commerce suit des règles bien précises. Ce qui est le mieux, c'est une longue pomme de terre et surtout une grosse pomme de terre. Ça, c'est ce qui est le mieux. Mais bon, maintenant, comme les saisons varient très très fort en ce moment, eh bien, c'est difficile à trouver la frite parfaite. Malgré le rétrécissement des pommes de terre, le goût, lui, ne semble pas avoir été affecté. À Lima, capitale du Pérou, des archéologues ont retrouvé les traces d'un hôpital datant du XVIe siècle. Celui-ci accueillait et soignait les marins malades, faisant escale dans les ports du Pacifique, à l'époque où le Pérou était une colonie espagnole. Y hemos encontrado los vestigios de una iglesia y de un hospital que se creían desaparecidos, que es la iglesia del Espíritu Santo, que tenía como la costumbre de la época un hospital anexo, donde también se enterraban las personas. Les experts ont localisé l'entrée de l'église où l'on célébrait la messe pour les malades. Ils ont également découvert des murs, des sols et des carreaux, des squelettes humains et d'autres objets. Aparte de los hallazgos funerarios, se ha encontrado también, de por sí me parece que lo más representativo es la arquitectura misma, que conserva pues los materiales y las técnicas tradicionales, los cuales nosotros hemos restaurado. Se ha encontrado un piso de azulejos valencianos del siglo XVIII y se ha encontrado también un área con evidencia prehispánica muy interesante. L'hôpital est resté en activité jusqu'en 1821, année où l'indépendance du Pérou a été proclamée. Les raisons de sa fermeture restent inconnues jusqu'à présent.